Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Révision constitutionnelle, la question est toujours d'actualité. Un comité d'experts a été mis en place par le gouvernement malien pour se pencher sur la question. Quel rôle et apport de la jeunesse du pays dans ce processus? Le grand dialogue s'intéresse au sujet. Nos invités sont Diakari Diakonaté, président du parti PS Yelenkoura. Il représente ici la jeunesse de la majorité. Moussa Sey Diallo, secrétaire adjoint à la communication de l'URD, représentant de la jeunesse de l'opposition. Et Amara Sidibé, président du collectif Plus Jamais Ça et porte-parole du mouvement Trop C'est Trop qui représente la jeunesse de la société civile. Ce débat présenté par Mohamedou Touré est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique financé par l'USAID. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. À vous d'abord, monsieur Moussa Sey Diallo, que pensez-vous de ce processus de révision constitutionnelle? Merci monsieur. Je voudrais vous faire remarquer que je ne me considère plus comme étant au niveau de la jeunesse. Je suis au niveau du bureau national là, actuellement. Je ne suis plus au niveau de la jeunesse. Mais je ne peux pas aussi me considérer comme un ancien. Concernant la révision constitutionnelle, moi je me dis qu'il y a des préalables à faire. On ne peut pas aujourd'hui nous permettre, si nous regardons la réalité du pays, nous ne devons pas nous permettre de réviser, de vouloir réviser notre constitution. Aujourd'hui, le centre du Mali est en ébullition, qui est en train de nous faire carrément oublier le Nord. Et l'article 118 de notre constitution nous demande de ne pas réviser la constitution lorsque l'intégrité du territoire est menacée. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il n'est pas opportun de penser à cela. Nous pouvons peut-être penser, voir comment il faut voir après le maintien de la paix, après que nous allons travailler pour retrouver la paix, nous pourrons penser à la révision. Nous pouvons aujourd'hui mettre des pistes, aller à la recherche de pistes pour voir quelle constitution nous devons aujourd'hui avoir. Moi, je ne dirais plus réviser la constitution. Je dirais plutôt repenser une autre constitution. D'accord. Le temps nous permet. Il faut une nouvelle constitution. Il faut repenser carrément une autre constitution. D'accord. À vous, M. Diakari Diakonaté, faut-il réviser la constitution? Merci bien, M. Touré. Je remercie également tous nos téléspectateurs. Je dirais qu'aujourd'hui, comme vous le savez, lorsque le président de la République a été réélu, il a vraiment instruit son premier ministre, M. Soumeïla Boubèye Maïga, à déclencher le processus de révision constitutionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait référence aux autres candidats lors de ces élections présidentielles dernières qui viennent de se passer tout de suite, pratiquement lors des passages de pratiquement de tous les candidats, dans leur programme, ils avaient envisagé, lorsqu'ils étaient élus présidents, de réviser la constitution malienne. Parce que tous ces candidats estimaient que la révision s'impose aujourd'hui à notre pays. Après un demi-siècle, un quart de siècle de pratique constitutionnelle, 27 ans de pratique constitutionnelle, je pense que des insuffisances et des anomalies ont été constatées dans notre constitution. Il va de soi qu'aujourd'hui, que nous procédons, n'est-ce pas, à cette révision constitutionnelle pour harmoniser notre constitution. Pas seulement d'harmoniser la constitution, mais également prendre en charge certains aspects, n'est-ce pas, de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger signé à Bamako le 15 mai et le 20 juin 2015. Cet accord aujourd'hui
vous serez d'accord avec moi. On va parler du lien entre l'accord et ce processus tout de suite. En attendant, M. Sidibé, est-ce que vous pensez aussi qu'il faut réviser la Constitution? Oui, il y a des analyses à faire quand vous parlez de révision constitutionnelle. D'abord, je remercie nos téléspectateurs et l'équipe du studio Tamani pour l'invitation. D'abord, le pourquoi. Aujourd'hui, il y a réellement un impératif pour moi de changer la Constitution. Ce n'est pas que réviser la Constitution, mais de changer la Constitution. Notre Constitution a beaucoup d'insuffisances. Notamment, nous avons des problèmes de séparation du pouvoir. Aujourd'hui, l'exécutif a la main mise sur tout ce qui se passe dans ces pays. Cela ne garantit pas la séparation du pouvoir. Donc, c'est une raison suffisante pour réviser ou changer une Constitution. Mais maintenant, est-ce qu'il y a l'opportunité tout de suite de changer la Constitution? C'est la question qu'il faut se poser. Et comment il faut le faire? Nous pensons au niveau de la jeunesse de la société civile qu'il faut un préalable à une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a une conférence sociale qui est annoncée. Nous pensons que c'était le lieu de poser clairement la question d'une révision constitutionnelle ou de l'appel à une 4e république. C'est après ça qu'on devait parler de révision constitutionnelle. Évidemment, la révision constitutionnelle, c'est une priorité du président de la République et lui seul est à même de convoquer et de demander à réviser la Constitution. Mais nous pensons aujourd'hui, pour la stabilité du pays, pour le bon fonctionnement même du processus, qu'il y a tout un préalable qu'il faut mettre en œuvre, notamment aller à une conférence sociale et poser réellement la question d'une nouvelle Constitution. Et comment nous allons le faire? Nous pensons qu'il faut aller plutôt à une 4e république qui va fixer les caps désormais pour un nouveau Mali. Nous pensons que c'est à ce stade-là que nous devons être aujourd'hui. Mais si le processus est lancé par le président de la République, nous avons l'obligation de nous pencher là-dessus et de réfléchir afin de faire des propositions parce que il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Cette nouvelle constitution qui va venir sera dirigée par nous-mêmes. Demain, c'est nous qui serons appelés à appliquer cette constitution. Parce que ça va s'appliquer à nous, pas à nos parents aujourd'hui, la jeunesse, qui sont à 70, 80 ans aujourd'hui, qui dirigent les pays. Mais c'est la jeunesse qui va supporter le poids de la nouvelle constitution. Donc nous pensons que la jeunesse doit être concertée et que nous devons être écoutés. Voilà. D'accord. Jakar Diakonaté, pensez-vous que le moment est opportun? Absolument, le moment est plus que opportun dans la mesure où, comme vous le savez, monsieur Maki parlait d'abord qu'il y ait la paix. Moi, je pense que réviser aujourd'hui la Constitution, c'est un processus pour aller vers cette paix. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je parlais de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, n'est-ce pas? Qui est quand même un document qui rassemble tous les Maliens, tous les protagonistes, pour que nous puissions retrouver cette paix combien de temps recherchée par les Maliens. Voilà pourquoi j'ai dit que je voulais faire le lien entre l'accord pour la paix et la réconciliation et notre constitution. Ce lien, il est d'abord d'ordre institutionnel, d'ordre sécuritaire. Voilà pourquoi il y a certaines dispositions de cet accord, telles que par exemple la mise en place par exemple d'une seconde chambre parlementaire et beaucoup d'autres réformes institutionnelles, n'est-ce pas, auxquelles l'accord demande. Et ces dispositions aujourd'hui ne peuvent pas être appliquées tant que nous ne procédions pas à la révision de notre constitution. Voilà pourquoi aujourd'hui il est vraiment important d'aller à cette révision constitutionnelle. Pas seulement ça, des insuffisances ont été constatées. Je fais allusion aujourd'hui au cas d'organiser les élections entre 20 jours et 41 jours, 21 jours et 40 jours. N'est-ce pas? Donc, on sait que ce temps n'est pas suffisant pour organiser une élection. Tout ça, c'est des insuffisances. Les pratiques nous ont suffisamment montré que ce sont des insuffisances auxquelles nous devons corriger. Je serais aujourd'hui stupéfait d'entendre que des cadres politiques ne s'inscrivent pas dans cette logique. Peut-être ce que nous pouvons demander, comme l'a dit Amara, c'est peut-être d'aller vers une concertation nationale. Que chacun, en ce qui le concerne, les politiques, la société civile, les femmes, les jeunes, tout le monde donne son point de vue, apporte sa contribution
par rapport à cette constitution. Comme l'a dit tout de suite Amara, ça ne serait pas une constitution qu'on va mettre en place juste pour 1 mois, 2 mois, non. Une constitution, une fois adoptée, elle est quand même supposée durer dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi ça demande l'implication de tout un chacun. Ce n'est pas seulement l'affaire de ceux qui sont aujourd'hui à la gestion du pays, mais c'est l'affaire de tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit apporter sa contribution, ses idées, pour que nous puissions, après 27 ans de pratique constitutionnelle, repérer, n'est-ce pas, les insuffisances qui ont été constatées, voir comment apporter des solutions appropriées pour que nous puissions très rapidement prendre en charge ces insuffisances et se projeter vers l'avenir. Je pense que nous devons aller vers ça aujourd'hui. Moussa Sey Diallo, pensez-vous que le moment est opportun avec ce que vient de dire M. Konaté par rapport au lien entre ce processus de révision constitutionnelle et la mise en œuvre de l'accord pour la paix? En fait, je reviens sur une chose que Amara a dit. Si le président tient, coûte que coûte, qu'il y ait des révisions, nous sommes des Maliens. Nous allons participer à l'élaboration de cette révision constitutionnelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il faut prendre exemple sur d'autres États. Vous savez, en France, la 4e République, quand ils l'ont voulu faire dans la précipitation et avec beaucoup d'insuffisance et beaucoup de bruit autour, De Gaulle avait dit que ce n'était pas la bonne formule. Il avait proposé la 5e République, les termes pour la 5e République. Ils ne l'ont pas écouté. Mais quelques temps après, ils sont revenus à la 5e République. En fait, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire du Mali, de la Constitution de 1960, de septembre 60, à la Constitution de 74 et à la Constitution de 92, nous voyons que c'est des constitutions qui ont été imposées ou données, ils ont fait des copier-coller qu'ils ont fait et ils ont mis leur propre désir là-dedans et ils ont mis à la proposition des Maliens qui ont toujours voté ces choses-là. Il faut 7 fois. Le Mali est tellement bas aujourd'hui, on est tellement à terre qu'il faut que nous nous donnons le temps pour recréer parfaitement un État. Aujourd'hui, nous avons fait un accord qui a été mal négocié. Cet accord a demandé qu'on mette des intérimaires dans les régions au nord. Il y a certains intérimaires qui ont été placés. Ces intérimaires aujourd'hui n'arrivent même pas à avoir une parcelle de pouvoir parce qu'ils ont été mis par complaisance. Aujourd'hui, quand nous regardons la sécurité nationale, quand nous regardons la faiblesse du Sud, quand nous regardons tout ce qui se passe au nord, nous devons aujourd'hui, il a dit que il faut aujourd'hui des concertations nationales. Effectivement, il faut des concertations nationales, mais des concertations pour que nous nous comprenions d'abord, pour que nous sachions ce que nous voulons d'abord. Aujourd'hui, il faut que le monsieur qui est au nord vienne dire ce qu'il a, qui lui fait mal au nord, qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas avec l'État malien. Aujourd'hui, il faut que le monsieur qui est dans la région de Caille, qui a des problèmes, parce que là-bas, c'est un problème la diaspora a un gros problème à l'extérieur. Ils ont honte aujourd'hui d'être même des Maliens. Mais aujourd'hui, ces problèmes-là, il faut qu'on en parle. Ces problèmes qui font que ces gens-là quittent aujourd'hui leur région pour aller à l'extérieur et mourir dans la Méditerranée. Il faut que toutes ces personnes-là viennent au Mali pour qu'on discute, qu'on recrée d'abord la confiance. Après avoir recréé la confiance, on va aller dans la consolidation. Et c'est dans la consolidation qu'il faut repenser carrément aujourd'hui une constitution. Une constitution, c'est quoi? Nous avons toujours fait du copier-coller en faisant nos constitutions. Aujourd'hui, il faut repenser. C'est qu'est-ce qui fait la nation malienne? Quel peuple et à quel moment? Il a dit que c'est les jeunes qui vont appliquer cette constitution. Mais quand on regarde dans l'histoire du monde, la Convention des États-Unis qui a fait, la Convention de Philadelphie qui a fait la Constitution des États-Unis qui tient encore, qui est parmi les meilleures constitutions du monde, la moyenne d'âge c'était 40 ans. C'est ce qu'ils l'ont fait. Les Madison, les Washington, ils avaient entre 38 et 40 ans. Debré qui a fait la constitution de la 5e République en 58, qui présidait la commission, il avait 46 ans. Aujourd'hui, la jeunesse, on ne peut pas faire cette constitution sans appeler les jeunes. Mais il faudrait que les jeunes soient organisés. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas organisés. On ne sent pas un État. On ne sent pas le Mali. Et nous voulons aller dans une révision constitutionnelle. Mais s'ils veulent aller coûte que coûte, l'opposition, consciencieusement, a déjà fait des propositions. Nous avons pensé aujourd'hui
à beaucoup de choses concernant la Constitution. Mais s'ils veulent aujourd'hui aller coûte que coûte à la Constitution, alors que l'État n'est pas stabilisé, alors que les Maliens ne se sont pas parlé, alors que le Malien du Nord n'a pas compris totalement le Malien du Sud, et que l'État malien n'a pas ses tentacules sur toute l'étendue du territoire malien, nous allons y aller. Mais ça va être comme la Constitution de la République, de la 4e République de la France. Ça ne va pas durer. Je vous assure, on repartira encore dans des révisions à révision. On ne doit pas réviser aujourd'hui. Moi, je dis qu'on doit repenser comment le Malien doit être dirigé par le Malien. Quelqu'un m'a dit l'autre jour sur un plateau qu'il faut une fédération. Moi, je dis qu'il ne faut pas forcément une fédération. Si nous arrivons à faire une constitution qui considère les équilibres sociaux, mais les Maliens se comprendront. Regardez, Soundiata Keita, à Kouroukanfouga, a mis les termes sociaux du Mali qui tiennent jusqu'à maintenant. C'était des jeunes. Soundiata avait 28 ans. Tout ce qui l'entourait, c'était une moyenne d'âge de 40 ans. Ils ont fait quelque chose qui a changé carrément toute une sous-région. Et aujourd'hui, ça tient encore. On n'a pas pu changer cela. Parce qu'ils sont allés sur la base des réalités sociales, de l'environnement, de la réalité du moment pour créer ce qu'ils ont créé. Mais aujourd'hui, est-ce que les Maliens se sont donné réellement le temps de s'asseoir pour voir aujourd'hui les traditionalistes, où il faut les mettre au sommet de l'État? Ceux qui sont les dirigeants religieux, que ce soit catholiques, protestants, musulmans, où il faut les mettre aujourd'hui? Comment ils peuvent s'impliquer? Comment ils peuvent être impliqués? Comment ils peuvent apporter dans la gestion de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un Premier ministre qui est nommé par le président de la République et qui est pris en charge après fonction pendant toute sa vie par le Malien? Est-ce qu'il faut seulement le nommer? Est-ce qu'il ne faut pas le voter au sein d'une Assemblée nationale? Quel rôle il faut donner au Sénat? Quel rôle il faut donner au président de la République? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un monarque républicain à l'image de la France? Est-ce que nous, on a besoin d'un homme fort ou nous, on a besoin des équilibres bien établis pour que notre pays avance? Nous sommes un grand pays, que ce soit culturellement, nous sommes un grand pays, que ce soit territorialement. Il faut penser à tout ça, il faut réfléchir sur tout ça. Et il faut se dire, qu'est-ce qu'il faut pour le Mali, constitutionnellement? Parce que c'est l'ossature, c'est les squelettes qui forment un État. Un penseur grec a dit, une bonne société, c'est une selon. Il a dit, une bonne constitution, c'est une constitution qui regarde le peuple, qui regarde le moment et qui agit en fonction de ces deux choses. D'accord. Amara Sidibé, est-ce que la jeunesse malienne est concertée et consultée par rapport à ce processus de révision constitutionnelle? Jamais, ça n'a jamais été fait, c'est pas maintenant. Je ne pense pas que c'est maintenant que ça va commencer. Vu la nomenclature des membres de la commission des réflexions, il n'y a pas un seul jeune. Donc c'est regrettable pour nous aujourd'hui. Nous pensions que dans le comité d'experts, il n'y a aucun jeune. Je ne vois pas un seul jeune. Je n'en connais pas s'il y a un jeune parmi eux. Tout ce que je connais, je sais que c'est des vieux. Je ne connais pas s'il y a un jeune. C'est regrettable parce que nous pensons que c'était le moment. C'est le moment justement de concerter les jeunes. Le Mali ne manque pas de jeunes cadres aujourd'hui valables pour pouvoir réviser une autre constitution et pour pouvoir faire un travail cohérent, pour pouvoir sortir les pays de l'ordinaire aujourd'hui. Le Mali n'en manque pas. L'idéal pour nous aurait été que la commission soit en majorité jeune, aussi des femmes. Je crois que sur la liste, il n'y a qu'une seule femme. Aujourd'hui même, la loi sur le quota, 2 femmes. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait chercher cet équilibre entre les jeunes, les femmes et les anciens pour pouvoir constituer une commission représentative de la société pour mener à loin la réflexion. C'est ce qui manque. Je reviens sur quelque chose que M. Diallo vient de dire. C'est vrai que la jeunesse n'est pas totalement organisée aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, au sein de l'opposition, ils sont organisés. Au sein de la majorité, ils sont organisés. Et il y a des organisations fêtières de la société civile qui organisent. Même si nous ne sommes pas tous ensemble, mais je pense que ces grandes organisations de la société civile et des organisations politiques pouvaient avoir des jeunes valables qui pouvaient être dans cette commission aujourd'hui pour réfléchir, faire des propositions. Parce que si nous oublions, il y a quelque chose qu'on ne doit jamais oublier.
comme Jakaria l'a dit, la constitution, ça va être dans les temps et dans l'espace. Donc, ce n'est pas une constitution qu'il faut forcer aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a plusieurs tentatives de réviser la constitution. Si je vois déjà en 1999 que le président Alpha a essayé de changer la constitution de 92, c'est que très rapidement, il s'est rendu compte qu'il y avait des insuffisances. Si le président, chaque président venu au Mali a tenté de changer cette constitution, c'est qu'il y a des insuffisances. Maintenant, est-ce qu'il faut précipiter une révision et en 2 ans, 3 ans, aller à une autre révision? Nous pensons que oui, il y a l'opportunité de réviser la Constitution. Mais aujourd'hui, il faut un préalable, c'est une concertation nationale. Surtout impliquer la jeunesse, donner la parole à la jeunesse, donner des priorités à la jeunesse, donner du poids à la jeunesse dans cette révision. Parce que chaque fois qu'il y a eu blocage constitutionnel, c'est vrai que les politiques l'ont dénoncé, mais à chaque fois que la société civile, surtout jeunes, sont sortis pour dénoncer, il y a eu blocage. Mais pourquoi? C'est parce que les jeunes n'ont jamais été concertés. Donc, mais si les gens sont concertés en amont, écoutés en amont, et les préoccupations sont prises en compte, et je pense que nous allons avoir une constitution qui va durer encore dans les temps. Sinon, c'est regrettable qu'on demande à 3 mois, 2 mois à un comité d'experts de faire sortir une constitution. L'idéal était que, même si la jeunesse n'est pas représentée, de donner un temps conséquent à cette commission qui va à l'encontre de la population, qui va à l'encontre du peuple. Parce que moi, je suis du Ouassoulou. Est-ce que je suis aujourd'hui la porte-voix de la jeunesse du Ouassoulou pour parler des révisions constitutionnelles? Je me dis non, parce que je suis à Bamako depuis plus de 20 ans. Donc, je ne fais pas un mois dans le contrées. Est-ce que je connais la réalité, suffisamment la réalité du contrées? Je dis non. Mais dans ces cas, qu'est-ce qu'ils pensent d'une nouvelle constitution? Qu'est-ce qu'ils pensent de la gouvernance? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel Mali ils veulent? Je pense que tout le monde doit être écouté, tout le monde doit être entendu, et c'est ce qui nous manque. Malheureusement, tel est le cas, nous faisons avec. C'est pourquoi nous essayons de nous organiser pour chercher à avoir une concertation entre jeunes pour pouvoir nous impliquer dans l'élaboration de la nouvelle constitution et que les préoccupations de la jeunesse soient prises en compte. D'accord. M. Jakaria Konaté, un comité d'experts de 12 membres sans aucun jeune, est-ce une erreur du gouvernement? Bon, moi je pense que ce n'est pas une erreur parce que, comme il a dit, les experts, la commission elle est composée des experts et ces experts sont supposés entendre, écouter, prendre les propositions de toutes les sensibilités. Donc, il ne faut pas songer que forcément qu'il y ait des jeunes dans la commission, non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la commission va quand même écouter chaque personne et à chaque fois que le besoin se fait sentir pour prendre la préoccupation de tout un chacun. Moi, je pense que c'est cela qui est important. Sinon, les experts... Pourquoi il n'y a pas eu de jeunes? Est-ce parce qu'il n'y a pas de jeunes experts qui ont les compétences qu'il faut ou c'est parce que seulement... Non, vous savez, la Constitution, il faut avoir... C'est vrai, il y a des jeunes... constitutionnalistes, il y a pas mal de jeunes constitutionnalistes au Mali, mais quand même le choix s'est porté sur ces personnes. Et pour moi, cela ne doit pas faire un sujet de discussion. L'essentiel, c'est quoi? C'est le travail qui va être produit, la manière de ce qui va être fait. La manière, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit, quel va être le processus de cette commission d'experts? Comment ils vont procéder? Moi, je pense que c'est ça qui est, pour moi, à mon avis, le plus important. Mais est-ce que ça ne pourrait pas frustrer les jeunes de non, se sentir écartés? à partir du moment, je suis sûr que les experts, cette commission va entendre les jeunes, prendre leurs préoccupations, leurs propositions, y compris les femmes, la société civile, bref, toutes les sensibilités du Mali. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important. Quand Mara a parlé du temps, effectivement, voilà pourquoi la commission va rapidement s'atteler aux travaux pour pouvoir faire sortir rapidement, n'est-ce pas, des propositions qui pourront prendre en compte toutes les aspirations. Cela dit, pour rêver... Donc, un processus accéléré. Un processus
rapidement, il faut aller vers ça. Mais est-ce que la commission va prendre les préoccupations les préoccupations, elles sont de la déjà... population de Kidal, par exemple? Non, je vous dis, les préoccupations, elles sont déjà connues. Ce ne sont pas des préoccupations qui sont étrangères. Il faut savoir que la Constitution, ce n'est pas la loi, la Constitution, disons, ce n'est pas les règlements, ce n'est pas d'autres. La Constitution, c'est une loi fondamentale. Monsieur Konaté, une question. Si les préoccupations... Les questions de gestion, je vais dire que les questions de gestion détaillées ne sont pas prises en compte par la Constitution. Oui, mais si les préoccupations sont déjà connues, à quoi sert le comité d'experts, les concertations nationales mais c'est obligé. C'est obligé. Vous, aujourd'hui, tout comme moi, tout comme... je suis même un peu ébahi d'entendre mon frère Diallo de l'URD. On a entendu son président, Soumaïla Cissé, quand on l'a demandé lors de la campagne présidentielle, il a dit que s'il avait été élu président, qu'il allait procéder à la révision de la Constitution. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, la révision de la Constitution, elle s'impose. Elle s'impose aujourd'hui au Mali par rapport à beaucoup de choses, comme je l'ai dit. La paix, je dirais que réviser aujourd'hui la Constitution est un processus, ça fait partie de la stabilisation de notre pays. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut aller aujourd'hui à cette révision constitutionnelle. La manière, comme je l'ai dit, la commission d'experts qui a été composée, je sais que cette commission, elle va écouter, n'est-ce pas? Pas seulement écouter pour écouter, mais elle va écouter pour prendre, comme je l'ai dit, en charge toutes les préoccupations de l'ère. Et je sais que ces préoccupations, pour la plupart, elles sont déjà connues. Des insuffisances ont été constatées. Il ne faut pas déplacer le débat. Le débat, c'est quoi? C'est la révision constitutionnelle. Est-ce que cette révision, elle est opportune? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'elle va participer à la stabilisation de notre pays? Moi, je dirais que oui. Maintenant, le reste, il s'agit seulement de trouver la formule pour seulement aller vers cette révision constitutionnelle tout en prenant en compte, n'est-ce pas, la préoccupation de tout un chacun. Mais il ne faut pas essayer de, excusez-moi du terme, mais de noyer le poisson dans l'eau. Ça n'arrangera personne. L'ère est aujourd'hui où il faut laisser de côté les considérations politiques. Quand on parle de la Constitution, on vient de le dire, nous sommes tous unanimes là-dessus. La Constitution, elle est faite pour au minimum des siècles. Bon, même pas un demi-siècle, 10 ans, 20 ans, ça dépend. Longue durée. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui essayer de personnaliser, n'est-ce pas, ces processus aujourd'hui? Je dirais non. Voyons l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi, à mon avis? L'essentiel, comme Amara l'a dit, c'est l'avenir de notre pays. L'essentiel, c'est quoi? C'est le développement de notre pays. L'essentiel, c'est quoi? C'est la stabilisation de notre pays. Je pense que nous devons avoir ça à l'esprit et procéder, n'est-ce pas, dans notre comportement pour que nous puissions avoir une bonne constitution, pas une constitution de quelques-uns. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. La question de constitution, comme je l'ai dit, ça concerne tout le monde, sans considération aucune. Tous les Maliens, sans exception. D'accord. Parlons du rôle et de l'apport de la jeunesse. Est-ce que le Conseil national de la jeunesse a joué son rôle? Difficile pour moi de le dire parce que je ne suis pas membre du Conseil, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais je pense que la question, c'est au-delà du Conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Conseil à elle seule n'est pas représentatif de la jeunesse malienne. Aujourd'hui, il faut une concertation de l'ensemble de la jeunesse. Nous voyons la concertation de la jeunesse en termes d'abord de l'opposition politique, la jeunesse de l'opposition politique, la jeunesse de la majorité politique, la jeunesse des organisations de la société civile, y compris les artistes, les leaders d'opinion, jeunes, tous ceux qui ont une voix aujourd'hui doivent se réunir pour parler du Mali. C'est-à-dire, la question de l'opportunité de révision de la Constitution ne se pose pas. Je ne connais pas un seul Malien qui ne dit pas qu'il y a l'opportunité de changer de Constitution. Ce n'est pas une question. Tout le monde est unanime qu'il faut changer cette Constitution. Mais le comment, c'est ce qui pose problème aux gens.
Quand le gouvernement veut aller vite, nous pensons qu'on ne peut pas réviser une constitution et offrir une loi fondamentale digne de ce nom à un pays dans la précipitation. Il faut une grande concertation. Certes, la commission va écouter, comme l'a dit Jakardia. Chaque commission a écouté, même la présidente commission dont nous avons été les premières à rejeter les rapports, avait écouté les gens. Mais l'écoute, si c'est sélectif, ne produira pas l'effet escompté. Et généralement, c'est ce qui se passe. Parce que la dernière fois, nous, au niveau du mouvement Trop c'est trop, nous avions écrit à l'Assemblée nationale pour pouvoir être écoutés. Mais on n'a pas été écoutés. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, au niveau du collectif Plus Jamais Ça, dont je suis actuellement le président, nous avons essayé de prendre le taureau par la corde, de lancer un processus de concertation au moins entre jeunes, même si le gouvernement ne nous donne pas l'opportunité, que nous les jeunes, on se donne cette opportunité. Qu'on se réunit 1 ou 2 jours, 3 jours, ça dépendra du temps que ça va prendre, qu'on discute entre nos jeunes. Parce que l'avenir, c'est nous. Je ne vois pas, ce n'est plus le président Ibeka, le président Soumaïla ou autres qui vont faire ces pays. Ce n'est plus eux, ils ont fait leur temps. Ils avaient un combat, c'était en 91, c'était l'avènement de la démocratie et du multipartisme. Je pense qu'ils ont gagné ces combats avec succès. Et nous avons un combat aujourd'hui, c'est la gouvernance, c'est le népotisme, l'hypocrisie, c'est notre combat de notre génération. Donc c'est à nous de se donner les moyens, avec évidemment le Conseil national de la jeunesse et l'ensemble de la société civile et de la jeunesse politique pour pouvoir faire cette concertation entre nous. Même si on va le faire dehors quelque part, si on n'a pas les moyens. Mais il faut qu'on se donne les moyens, nous aussi jeunes, de se faire écouter et de se faire entendre. Moussa Sey Diallo, est-ce que la jeunesse malienne s'est appropriée ce processus, cette révision constitutionnelle? Non, la jeunesse n'est pas impliquée. Et quand une couche n'est pas impliquée, on ne peut pas demander beaucoup de choses à cette couche-là. Aujourd'hui, la jeunesse doit s'impliquer. Elle ne doit pas attendre. Elle doit se dire une chose, c'est notre vie, c'est l'avenir c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir du Mali. En fait, moi, ce que je voudrais que la population ou que la nation comprenne, c'est que ça ne doit pas être la constitution d'un pouvoir. Le Mali a toujours fait des constitutions de pouvoir, d'hommes. Il ne faut pas que ça soit une constitution de pouvoir, mais que ça soit une constitution de nation. Qu'une nation décide de créer un État stable et un État aimé par tous ses citoyens. Et cela n'est pas possible tant que tous les citoyens n'arriveront pas à être impliqués et ne sentiront pas qu'ils ont été impliqués. C'est cela aussi la Constitution. Si aujourd'hui des constitutions sont respectées, si des constitutions sont discutées et aimées, même elles peuvent être fragiles, mais quand elles sont réellement créées à partir de l'implication de toute la nation, et c'est toute la nation qui va préserver et qui va tenir cette Constitution. Les gens ont tendance à voir les États faire des constitutions, surtout au Mali. On dit, ah, tel président ou telle année, telle constitution a été adoptée. Mais ce n'est pas ça. Il faut que les Maliens se disent, telle génération ou telle période, tels hommes ou tels citoyens de telle période ont créé telle constitution. Et c'est cette constitution qui peut avoir des amendements après, mais qui nous lie encore ensemble, qui fait que nous sommes encore respectés. La mauvaise gouvernance n'est que la résultante d'une mauvaise constitution. Il a dit que la constitution ne fait pas les lois, mais c'est la loi mère, c'est la loi fondamentale, c'est la source. Quand on n'a pas une bonne constitution, on n'a pas un bon pays. Aujourd'hui, c'est grâce à la Constitution que le monsieur au nord va se sentir malien. C'est grâce à la Constitution qu'il va se sentir libre. C'est grâce à la Constitution qu'il va se sentir respecté. Mais si on ne réfléchit pas, on ne se donne pas le temps, on n'implique pas tout le monde, on fera quelque chose qui, dans peu de temps, va nous diviser encore. Et le Mali est tellement fragile que si nous ne faisons pas attention, ça dit que si ça rate cette fois, la prochaine fois, on ne pourra pas récupérer les choses. D'accord. Monsieur Jakardia Konaté, quels peuvent être les rôles de la jeunesse malienne dans ce processus? Je pense, avant de revenir, avant de répondre à cette question, moi je pense que
mon frère, M. Diallo, concrètement, il faut que, d'abord, il faut pas... On a un grand respect envers les constituants qui ont élaboré toutes les constitutions du Mali. Mais seulement, il faut comprendre que l'évolution du temps a montré certaines insuffisances. Donc, d'abord, il ne faut pas mettre les charrues devant les bœufs. Le temps de la concertation n'est pas encore révolu. La commission vient juste d'être mise en place. Les travaux vont commencer très bientôt. Et je suis sûr que toutes les sensibilités seront écoutées. Maintenant, pour revenir à votre question, le rôle de la jeunesse, effectivement, dans ce processus de révision constitutionnelle. La jeunesse joue un rôle important, extrêmement important, parce qu'elle est au début, au centre et à la fin de tout ce qui va se passer. Voilà pourquoi la jeunesse doit être impliquée, et je dirais que, sans risque de me tromper, qu'elle sera impliquée à hauteur de souhait. Puisque je sais que la commission qui a été mise en place va certainement prendre en compte l'aspiration de la jeunesse. Mais d'ores et déjà, la jeunesse peut anticiper. Nous avons quand même constaté, en tant que jeunes influents, en tant que jeunes intellectuels, nous avons tous chacun en ce qui nous concerne notre idée de ce qui va se passer. Notre proposition, nous avons quand même lu la constitution actuelle et nous avons su quand même faire, n'est-ce pas, comment dirais-je, un regard croisé entre ce qui s'est passé dans le temps et ce que nous projetons dans l'avenir. Voilà pourquoi la jeunesse doit, même si elle n'est pas consultée dans sa grande majorité, elle doit chercher à être rencontrée pour donner son point de vue. Et je suis d'ores et déjà sûr que cette commission d'experts va écouter toutes les sensibilités. Pas seulement les jeunes, mais toutes les sensibilités. Mais pour cela, il faudrait que la jeunesse soit unie. N'est-elle pas trop politisée aujourd'hui pour être unie autour d'un intérêt commun? Non, vous savez, pour ce qui concerne la jeunesse, quand on dit qu'on va rencontrer toute la jeunesse malienne, il s'agit de rencontrer les structures fêtières de la jeunesse. Il s'agit de rencontrer les grandes organisations. On ne peut pas tout de suite rencontrer toute la jeunesse malienne. Mais ces leaders sont-ils représentatifs? Oui, bien sûr, bien sûr. Sauf si vous voulez vous écarter, n'est-ce pas, de cette représentativité. Sinon, en réalité, bon, le problème de représentativité a toujours été posé ici au Mali. La preuve, il y a même certains qui disent que le président actuel n'est pas leur président. Mais on a dépassé ces stades. L'essentiel, c'est quoi? Les structures qui représentent valablement la jeunesse, les sociétés civiles, les jeunes religieux, tout le monde, que ces structures soient rencontrées, qu'ils puissent donner leur point de vue. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Les jeunes doivent se faire entendre dans leur structure pour que la structure, à son tour, fait ses propositions au niveau de la commission d'experts pour que la préoccupation puisse vraiment être prise en compte. Moi, je pense que c'est ce qui doit être fait. Alors, quand on a parlé de l'opportunité, Amara a parlé de ça, de la révision, personne n'en fait un problème. Par rapport également au processus, la manière. Alors, pourquoi mettre en doute le processus qui n'a même pas encore tout à fait commencé? Moi, je pense que nous devons avoir cette bonne foi. Est-ce par crainte des erreurs du passé? Non, en tout cas, ce qui est sûr, le gouvernement a déjà commencé à mettre en place les structures de base pour que cette fois-ci, ça ne soit pas comme malheureusement ce qui s'est passé. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est de mettre un accent particulier sur la communication. La communication, elle va jouer un rôle extrêmement important dans cette révision constitutionnelle. Il faut que les Maliens, de Kaï jusqu'à Kidal, sachent réellement ce qui va être mis dans cette constitution, les préoccupations qui seront prises en compte dans cette constitution, les aspirations. Je pense que c'est extrêmement important. Sinon, quand les gens rejettent un document sans pourtant s'approprier du contenu du document, moi je dirais que ça serait trop tard. Le cas s'est passé lors du processus déclenché qui a avorté malheureusement la fois passée. Nous, on a vraiment communiqué. Mais après, il y a certains qui nous ont dit que franchement, et ils ne savaient pas que
tout était contenu dans la Constitution. Il y a certains qui nous ont dit qu'ils ont été mis dans l'erreur. D'accord, on va revenir sur ce problème de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse, peut-on s'attendre à une jeunesse unie autour de ce sujet? C'est ça l'idéal et c'est ce que nous recherchons. C'est pourquoi nous, on demande une concertation. Êtes-vous optimiste? Je suis très optimiste. Aujourd'hui, il faut dire quelque chose qui est important. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse engagée. Nous avons une jeunesse responsable. Mais peut-être malheureusement, une jeunesse fragilisée qui ne sait pas comment s'unir. Et de plus en plus, les jeunes aspirent à s'unir. Donc je pense que si l'opportunité est créée aujourd'hui pour la jeunesse de se mettre ensemble, je pense qu'on va avoir une jeunesse soudée. Maintenant, si chacun veut défendre sa position au lieu du Mali, ça nous pose un problème. Justement, la jeunesse pourra-t-elle faire face à la manipulation politique? C'est pourquoi nous cherchons au niveau du collectif Plus Jamais Ça aujourd'hui, une concertation préalable entre nous, entre les jeunes. Sans distinction, quoi que ce soit, entre politique, société civile, leaders d'opinion, que nous nous parlons d'abord, que nous nous disons les vérités, que nous ne parlons pas sous coupole de quelqu'un, que moi je ne viens pas dire un discours qui ne vient pas de moi. Que quelqu'un ne vient pas dire un discours qui ne vient pas de lui. Que nous asseyons et que nous disons les vérités. La question qui se pose, c'est quelle constitution nous voulons en tant que jeunes aujourd'hui. Et quelles sont les insuffisances que nous, les jeunes, nous avons détectées de l'ancienne constitution. Et quelles sont les insuffisances que nous avons détectées des différents projets de constitution qui ont été proposés depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les documents qui doivent être pris en compte pour l'élaboration d'une nouvelle constitution? Comment nous devons les analyser? Notamment l'accord pour la paix, notamment les états généraux sur la décentralisation, notamment les états généraux sur les assises du Nord. Tous ces documents-là aujourd'hui doivent être analysés par les jeunes afin de pouvoir faire une proposition. Parce qu'il est très facile de dire oui, la constitution va prendre en compte l'accord. Moi, j'ai parcouru le Mali pour expliquer l'accord. Le seul point de l'accord aujourd'hui qui nécessite une révision constitutionnelle, c'est le Sénat. Et l'accord ne dit pas simplement qu'il faut créer un Sénat. L'accord dit qu'il faut diligenter le processus de mise en œuvre du deuxième chambre du Parlement. L'article 6, alinéa 3. Donc aujourd'hui, c'est impératif, mais c'est une autre loi. C'est la commission d'Aba Diawara depuis 2011 qui avait demandé la création du Sénat. Beaucoup ne le savent pas. Donc tout ça doit être su par les jeunes, discuter et mettre les choses dans leur contexte afin d'éviter qu'on ait des guerres entre nous jeunes demain pour dire que oui, c'est l'URD qui est en train de manipuler les jeunes ou non, c'est l'RPM qui est en... Mais non, nous ne voulons plus ça. Et je pense que j'aime pas le terme jeunesse politisée. Parce que je pense que nous sommes suffisamment responsables aujourd'hui pour penser de nous-mêmes. Je pense que la jeunesse est suffisamment aguerrie aujourd'hui. Nous avons passé par plusieurs étapes aujourd'hui pour penser de nous-mêmes et agir de nous-mêmes. Tout est politique dans un pays. D'accord. Parlons maintenant de communication à vous, M. Diallo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour cette fois-ci, les langues nationales vont être priorisées quand on sait que la population malienne est à majorité analphabète? C'est pour ça que je disais que ça doit être une constitution d'une nation. Et pour que ça soit une constitution d'une nation, il faut que toute la nation soit impliquée. Et aujourd'hui, vous pensez que ceux qui sont à Uaru peuvent être impliqués? Vous pensez que ceux qui sont à Kidal peuvent être impliqués? Vous pensez que ceux qui sont à Tenenkou n'ont pas d'autres priorités aujourd'hui? C'est pour ça, il a dit que quelqu'un, quand vous étiez en train de faire la communication, que quelqu'un a dit qu'il ne savait pas que la Constitution contenait tout. Tu vois, c'est la loi fondamentale. Ça contient tout. Tout le monde doit savoir ce qui intéresse tout le monde là-dedans. Et ce que ça vaut pour le Mali. Et ça, c'est important. Regarde, aujourd'hui, le président a parlé de police de proximité. Quand on parle de police de proximité dans un pays fragmenté, on va créer des milices encore. Et les gens, tout ça doit être géré à partir de la Constitution. Et les gens doivent savoir où tout ça doit être placé et doit être appliqué. Et c'est pour ça que tout le monde doit être au courant de tout. Et tout
le monde ne peut pas aujourd'hui être au courant de tout. Ce n'est pas possible dans la nomenclature du pays actuellement. D'accord, 30 secondes, M. Konaté. Est-ce que les langues nationales vont être priorisées et pas en termes de texte, mais en termes de messages audio, par exemple? Effectivement, cela m'amène d'ailleurs à remercier et à congratuler très sincèrement vous les communicateurs qui ne cessent de jouer un rôle dans la vulgarisation de la proposition du projet de révision constitutionnelle. Effectivement, tout le monde doit trouver son compte. Et pour ça, je pense que les médias ont toujours joué leur rôle dans la communication. Mais des fois, il faut comprendre que quand certains politiques, excusez-moi du terme, sont de mauvaise foi, ça va paraître très difficile. Voilà pourquoi il faut aller vers un consensus national. M. Sidibé, en 30 secondes, quel appel avez-vous à lancer à la jeunesse malienne par rapport à ce processus de révision constitutionnelle? L'union. Je demande à la jeunesse malienne de se mettre ensemble pour réfléchir ensemble et proposer ensemble. Maintenant, pour terminer sur la question de la communication, je pense que tout le monde ne doit pas aussi être communicateur. D'accord. Et c'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue de ce soir. Révision constitutionnelle, quels peuvent être le rôle et les apports de la jeunesse malienne? C'était le sujet du débat. Et je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC financé par l'USAID. Merci à nos invités. Diakari Konaté, président du parti PS, Yelen Koura, représentant de la jeunesse de la majorité, Moussa Sey Diallo, dit Maké Diallo, secrétaire adjoint à la communication de l'URD, représentant de l'opposition, Amara Sidibé, président du collectif Plus Jamais Ça et porte-parole du mouvement Trop C'est Trop, représentant de la jeunesse de la société civile. À la mise en onde, Mamadi Keïta, régie vidéo assurée par Peting Diarra. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio.